Urgence de l'hôpital de Moulins dans l'Allier. À la tête du service, le docteur Davy Murg. Il a 36 ans, il est en fonction ici depuis 5 ans. Voilà, avec un sac, on a tout ce qu'il faut tout de suite, le plus important, tout à l'heure. Ici, aucune improvisation possible. Les équipes de secours du SMUR de l'Allier opèrent sur l'un des axes les plus meurtriers de France, la RCEA, la route Centre-Europe Atlantique. Jeudi 8 mars 2012, 17h30, départ pour une nouvelle intervention. Un accident de la circulation s'est produit à une trentaine de kilomètres de là. L'équipe 71 est sur les lieux. Delta, Charlie Delta, mais on sait rien d'autre. D'accord, d'accord. Probablement. D'accord. Delta, Charlie Delta, le code radio qui signifie qu'il y a peut-être un mort. Qu'est-ce qu'il fout là, cette espèce de connard, là? Le plus vite possible, il faut d'abord remonter les 10 km de bouchons provoqués par l'accident. C'est un suraccident, là, non? Ces files interminables de poids lourds, la plaie de la RCEA. Donc là, il faut qu'on se méfie vachement parce que t'en as un qui peut faire demi-tour. Donc c'est dangereux de remonter comme ça, mais bon, la bande d'arrêt urgence est trop petite, on prendra encore plus de risques. Un quart d'heure plus tard, kilomètre 77 sur la RCEA. Sur place. Les pompiers et les gendarmes sont déjà là. L'accident, une collision frontale entre un poids lourd et une voiture. Ah, on va le poser un peu à l'abri des regards derrière le camion, là. À l'arrivée du médecin, il est déjà trop tard pour le conducteur du véhicule. Ouais, L'homme est mort sur le coup. Il se serait assoupi au volant. C'est l'une des principales causes d'accidents sur cette route. Véro, il va me falloir une sous-cute. Non, un trocard. Un trocard et une paire de ciseaux. Davy Murg applique la procédure. Il effectue des prélèvements sanguins pour rechercher d'éventuelles traces de stupéfiants ou d'alcool. Le bassin est pété, tu vois. Des scènes d'apocalypse en rase campagne, presque la routine pour l'urgentiste. Depuis 1 an, c'est la 21e sortie de son service sur cet axe. Ok, c'est bon. Le chauffeur du camion. Je vais aller le voir comment il va. Ouais. Et puis s'il va bien, il restera. Alors attends, ils sont où les flics? Le corps enveloppé, le docteur Murg doit encore effectuer une ultime démarche. Eh ben, il n'aura pas eu 20 ans, ce jeune homme. Il avait quel âge? Il avait bientôt 20 ans. Est-ce qu'on connaît un petit peu les circonstances de l'accident? Moi, je les connais pas. J'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Des premiers éléments recueillis, le jeune homme aurait perdu le contrôle de son véhicule et serait venu percuter le poids lourd qui arrivait en sens inverse. C'est quoi le papier que vous remplissez? C'est un certificat de décès. La RCEA, la route Centre-Europe Atlantique, celle que l'on appelle la route de la mort. 15 000 véhicules par jour, près de la moitié des camions de 40 tonnes. La RCEA, une des seules liaisons transversales qui relie la façade atlantique à toute l'Europe. Tronçon le plus meurtrier, l'Allier et ses 90 km de tous les dangers. Une circulation digne d'une autoroute, mais seulement 2 voies pour tout le monde. Les retours de vacances, la desserte locale, comme les transports de marchandises de longue distance. Une route nationale au bord de l'asphyxie. C'est quelqu'un qui était témoin de quelque chose ou pas? Il y avait un express blanc. Un manque d'attention, un dépassement peut-être un peu sous-évalué. Et forcément, c'est souvent le choc. Des chocs et des vies brisées. Pour ces quelques dizaines de kilomètres, près de 100 morts ces 10 dernières années. On ne peut pas dire qu'on sort beaucoup de vivants des accidents sur la RCEA.
On appelle ça la route de la mort, quoi. La boucherie, quoi, à chaque fois. Route de la mort, mais aussi de la polémique. Des projets d'aménagement en 2 fois 2 voies sont en sommeil depuis 30 ans. Rien à espérer avant 2017. Il y a pourtant urgence. Le trafic de plus en plus dense a augmenté d'1 tiers ces 10 dernières années. Nous serons avec ceux qui subissent cette route au quotidien. Kilomètre 12, Dominique Chauvin, dépanneur. Retrouver du corporel, de l'action grave. Apparemment, au loin, ça a l'air d'y avoir quand même pas mal de matériel sur place. On se prépare à trouver aussi quelqu'un de sa famille, parce qu'on n'en est pas à l'abri. Kilomètre 44, la brigade motorisée 10 heures. Ici, une seule règle, tolérance 0. Kilomètre 51, Montbeny, la ville qui souffre le plus de la RCEA. Et un maire qui entre en résistance. Guy Charmetan fait la chasse aux poids lourds. Alors vous faites demi-tour, d'accord? On a quand même un panneau sur la RCEA qui leur explique qu'ils n'ont pas le droit de traverser Montbeny. Ils sortent de la RCEA, il y a encore un panneau. Et ils arrivent ici, il y a encore un panneau, sauf livraison. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas prévenus. Quand la route devient un enfer, voyage sur 90 km à très haut risque. Kilomètre 77 sur la RCEA. Nous retrouvons Davy Murg, le médecin urgentiste. Ah ouais, vous n'avez pas fait gaffe. Regarde ça. T'as vu? Voilà ce qui fait que c'est pas bien légal. Un camion et une voiture. Regarde, il y en a de partout. Suite à l'impact, le chauffeur du camion a perdu le contrôle et a traversé la voie. Regarde ce que fait le camion. Voilà, t'as une voiture, c'était une voiture ou 2 qui arrivent en même temps là. Voilà, il en cartonne 2 ou 3. Il n'y a pas de glissière de sécurité au milieu. Voilà, regarde où ça tape. Alors lui, il a rien, il est tout au-dessus. Voilà, imagine la force qu'il faut pour plier un essieu de camion. You want to with me at hospital? You want? Le docteur Murg s'occupe du chauffeur routier. Son camion est immatriculé en Slovaquie, lui est de nationalité hongroise. Il n'a rien pu faire. Il est encore sous le choc. No. Ok. Pardon, excuse-moi, non, Clio. Tu peux rien faire. You can do nothing. It's boom. Ok. Non, Clio. C'est la Clio, qui est venue sur moi. Contact. Ouais, je comprends. Ouais. Ok. Good. Ok. Ah, y a pas de... Et puis il n'y a aucune trace de freinage de la Clio là. Regarde. Je pense que la Clio est venue te chercher complètement. Peut-être, ça freine nulle part. Est-ce qu'il s'est endormi, le mec? Oh bah sûrement. Ou aveuglé par cela. Mais heureusement que c'est pas un jour de retour de vacances, parce qu'il coupe quand même bien comme il faut. Ok. Merci. Au revoir. Ces collisions terribles, même l'aguerri docteur Murg ne s'y fait pas. C'est terrible. On arrive à se vacciner contre ce genre de situation? Non, je vaccine pas contre ce genre de situation. À une prochaine fois. Ciao. La route est bloquée depuis 1 heure. Après les secours, vient le grand nettoyage. Un autre professionnel va prendre les choses en main. Dominique Chauvin, dépanneur. Est-ce que t'as un sac poubelle? Depuis près de 20 ans, pas une intervention sur la RCEA ne se fait sans lui. Tu vas faire demi-tour, on le reprend, ok? Il dirige ses équipes. Pas une minute à perdre. L'axe doit rouvrir le plus vite possible.
Donc là, on va dépouiller le camion et on va enlever la voiture, en train d'enlever la voiture là-bas. Ouais, c'est moi, excuse-moi. Première étape, évacuer l'épave de la voiture. On peut peut-être déposer le pare-choc, non ou quoi? Après, il s'attaque au gros du chantier. Plus de 40 tonnes à sortir du fossé. Ouais. Le but du jeu, c'est de ressortir le nez en avant. Donc on va décaler la dépanneuse pour se passer de l'arrière à l'avant. Chacun à son poste. L'équipe est rodée. Ah, faut que je recule un peu plus. Manœuvre délicate et dangereuse. Les dépanneurs mettront près de 2 heures pour accomplir leur mission. Ah oui, c'est la porte de la Clio, dis donc. La porte de la Clio, impressionnant. Oui. Sous le camion, la porte de la voiture de la jeune victime. 20 ans. 20 ans. Là, on a une famille qui est démolie. Perdre la vie à 20 ans, c'est pour peut-être un moment d'inattention ou un coup de fatigue, parce que cette route ne pardonne pas. Hein. Le coup de fatigue. On a aussi l'influence du soleil, parce que des fois, on a le soleil qui se couche, hein, et on a le soleil qui nous gêne. Hein. Donc le gars, il est un petit peu ébloui, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Puis là, ça ne pardonne pas. Hein. 20 ans. 20 ans. À 23 h, plus de 5 heures après l'accident, la circulation reprend. La nuit, c'est le règne des camions. Le monde aussi de Virginie Sapt. À 37 ans, c'est une lève-tôt. Elle part travailler en plein milieu de la nuit. Pour ne pas flancher, elle part équipée. Le coca, c'est pour rester éveillé? Ouais. De la caféine dedans. De la caféine pour tenir le volant. Virginie est chauffeur routier depuis 5 ans. Elle entame une longue journée de 10 heures. Oui. Son outil de travail, un 44 tonnes, un monstre de 450 chevaux. Je fais un tour du camion pour vérifier. Alors je vérifie les pneus déjà, si je suis pas crevé, si le camion est bien plombé. Dernier coup d'œil, ultime vérification avant d'affronter la RCEA. C'est bon. Dans les heures qui viennent, Virginie va parcourir plus de 400 km. Donc là, on va rentrer sur la RCEA. Sur cette route, Virginie a déjà vu la mort en face. Elle a failli percuter une voiture. Ce jour-là, il était 6 h du matin. Je me suis endormie. Et voilà, je me suis retrouvée à peu près, ouais, c'était à peu près par là, sur la voie de gauche. Et avec une voiture qui arrivait en face. Donc je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Je me suis réveillée d'un seul coup. Alors est-ce qu'il a klaxonné ou je ne sais pas. Je ne sais pas du tout et j'ai juste eu le temps de donner un coup de volant à droite pour me remettre sur ma file. Et j'ai eu très très peur. Je pense que le chauffeur de la voiture a eu très très peur aussi. Mais on a évité le carnage. On sait qu'il faut être très très vigilant. Surtout la nuit où il n'y a pratiquement que des poids lourds. Un seul moment d'inattention et ça peut être l'accident. Face à face camion-voiture, il y en a eu beaucoup. Là, il y a un camion qui me suit. Il est collé à moi en fait. Hein. Donc là, le moindre coup de frein que je dois donner, il me percute de plein fouet là. Au petit matin, Virginie enchaîne ses livraisons. Elle ravitaille en produits frais différents magasins de la région. Le jour se lève, l'heure à laquelle Virginie s'accorde un moment de détente. C'est le petit rituel du matin. Pause café au relais routier.
sur le parking des camions de toute l'Europe. Ici, on croise des routiers espagnols, allemands, belges ou roumains. Ils traversent le continent. Ils préfèrent quitter l'autoroute et opter pour la RCEA qui a l'avantage d'être gratuite. Au comptoir de Philippe, le patron, les dangers de la RCEA sont de toutes les conversations. Ah d'accord, tu reprends pas la RCEA? Non, puis c'est impossible. Moi, je sais que c'est impossible de doubler, c'est impossible de... Voilà quoi. Puis les tronçons où on peut doubler, c'est vachement dangereux, c'est très court. Il faut pas être très lourd. Que ce soit n'importe quel chauffeur, que ce soit homme ou femme, même n'importe qui, pour moi, prendre la RCEA, c'est s'enfoncer dans un gouffre sans savoir où est-ce qu'on va, quoi. Et donc le matin, quand vous voyez Virginie, vous êtes content? Ah oui, tant qu'ils sont là, ouais, qu'on a tout à fait, quoi. Et en rigolant, en partant, on leur dit toujours bon fauteuil roulant, quoi, ou bon platane. Ça vous fait rire? Bah oui, ça fait rire, mais le jour où ça arrivera, ça nous fera moins rire, quoi. Sur la RCEA, pour tenter de faire diminuer la mortalité, ce ne sont pas les contrôles routiers qui manquent. Au kilomètre 44, c'est la mission des gendarmes d'Yzeure. 8 h du matin, prise de service pour l'adjudant David Forestier, 40 ans. Il vit dans la caserne à 2 pas de la route. Il est en fonction ici depuis 10 ans. Salut Joanne. David, ça va bien? Ça va et toi? La brigade motorisée d'Yzeure compte 15 personnes. Un effectif qui vit au rythme de la RCEA, au gré des accidents. Tenez, je vais vous montrer la carte accident de l'an dernier, 2011. Ça va être très parlant. En rouge, les morts. En bleu, les blessés. 5 fois plus de victimes que sur une route nationale classique. 2011, encore une année noire pour l'Allier. Vous avez l'axe, l'RCEA, portion environ 90 km sur le département. Donc là, vous voyez les points qui correspondent aux accidents. Donc il y a eu 12 accidents et 10 morts. C'est énorme. Ce qui est énorme, Donc chaque accident, en gros, il y a un mort parmi les passagers. Aujourd'hui, David Forestier participe à une opération coup de poing. 1, 2, 1. Une vingtaine de motards, épaulés par un hélicoptère, vont faire la chasse aux délinquants de la route. Ici, sur la RCEA, ce n'est pas l'alcool, les stupéfiants, ni même la vitesse qui tue. La priorité des gendarmes, c'est s'attaquer aux fautes de comportement au volant. Les dépassements hasardeux et les distances de sécurité non respectées sont les premières causes des accidents. Nous sommes un vendredi, veille de week-end et de chassé-croisé sur la RCEA. Le jour le plus dangereux de la semaine. La route est passée au crible. Vue du ciel, les infractions sont flagrantes. Comme ici, un poids lourd signalé à David Forestier. Oui, Papa 2, écho sur écoute. Votre direction, sens Tigouin-Bolleur, vous avez encore 2 PM avec une distance de sécurité. Le chauffeur n'a pas respecté les distances, l'équivalent de 2 traits sur le côté de la route. Pour les motards, un slalom entre les camions lancés à plus de 90 km/h, jusqu'à l'interception du fautif. Vous avez votre permis de conduire? Oui. Vous avez vu l'hélicoptère là-haut? Vous suiviez de trop près le camion, monsieur. La distance, 50 mètres, trop près. Oui, mais vous savez, moi je travaille. Trop près de l'autre. C'est normal, si celui qui est devant ralentit, je me rapproche de lui. Rien n'y fera, le routier écopera d'une amende de 90 €. Pour traquer les délinquants de la route, il y a des emplacements stratégiques. Comme ce pont qui enjambe la RCEA. D'ici, rien n'échappe aux gendarmes. Ça, c'est tout à fait dangereux. Alors, c'est le comportement typique des routiers. Fin de dépassement. On constate qu'il n'a pas assez de vitesse pour terminer son dépassement. Et ça arrive bien souvent qu'on trouve sur les zébras 2 poids lourds l'un à côté de l'autre avec un troisième qui arrive en contresens. Ça passe malheureusement à 3. Ils ont de la chance.
Ouais, c'est bien reçu. 500 mètres plus loin, le piège se referme. Tous les conducteurs qui ont violé le code de la route sont arrêtés. Franchissement de ligne blanche, téléphone au volant, excès de vitesse. La RCEA est limitée à 90 km/h. 123 km/h, vous allez être verbalisé. Sur la nationale 79, la RCEA, la méthode de contrôle la plus efficace est encore d'être invisible. L'adjudant David Forestier ne porte plus l'uniforme, mais il est toujours en service. Le principe de la moto banalisée, hein, c'est de ne pas se faire voir, se mettre à proximité. Et puis forcément, dès qu'il nous voit, après, hein, il respecte les distances. Hein. Mais là, pour le coup, c'est assez efficace. On est à proximité de la RCEA, on est distant à peu près de 100-150 mètres. Et puis on a une vue impeccable sur les distances de sécurité pour les poids lourds. Donc là, j'ai 2 collègues qui vont se poster un peu plus loin, là. Et puis, je vais leur envoyer dès qu'une distance ne sera pas respectée. Je suis une semi verte qui suit un camion blanc, là. Hein. Il y a une distance de sécurité, direction Mâcon. C'est reçu? Ouais, c'est reçu. Encore une fois, un routier n'a pas respecté les distances de sécurité. Le camion va être intercepté quelques kilomètres plus loin. Au guidon de sa moto banalisée, David Forestier rejoint ses collègues en tenue. Les gendarmes s'assurent d'abord que le chauffeur portugais a bien respecté la réglementation en vigueur. En France, la durée de conduite journalière est strictement limitée à 9 heures. Au-delà, la fatigue se fait ressentir. Cette règle est parfois bafouée au détriment de la sécurité par les routiers de passage. Donc sur cette route, on trouve essentiellement des étrangers quand même en cas d'infraction. Ouais, il y a beaucoup d'étrangers, hein, donc eux, ils n'ont pas les points, ils ne sont pas concernés pour les points sur leur permis de conduire, donc ils font un petit peu moins attention. Hein. Donc on est surtout concernés par ces gens-là, quoi. Qui ne respectent pas toujours la réglementation comparée aux Français qui font, eux, attention parce qu'ils risquent de perdre des points. Et bien sûr, l'amende qui va avec. Évidemment, leur permis pour ces gens-là, c'est leur outil de travail. Voilà, exactement. Hein, sachant que c'est 3 points, donc ils sont très attentifs à ça. Hein. Le conducteur va devoir aller retirer de l'argent pour payer sa contravention. Visa électron, c'est bon ça? Oui, avec Visa, il peut retirer là-bas. Aller à Dompierre. Il faut faire vite. La ville. Dans 10 minutes, le chauffeur va devoir immobiliser son engin pour respecter sa pause quotidienne obligatoire. Il risque de perdre une demi-journée de travail. On peut commencer à s'avancer sur Dompierre. Ouais, donc on attendra encore un petit peu. Sur la RCEA, la peur du gendarme ne fait que limiter les dégâts. L'adjudant David Forestier est appelé sur un accident. La collision a eu lieu sur une bretelle d'accès. Un cycliste a été renversé par une voiture. C'est quelqu'un qui était témoin de quelque chose ou pas, non? Vous êtes arrivé et qu'il était déjà au sol? Le coach est prévenu, donc ils ont prévenu le CODIS. Hein, une voiture derrière, une voiture qui l'a percuté. Comment c'est passé là? En doublant? Non, je ne voulais pas, je suivais une voiture. Vous l'avez vu au dernier moment? Ah, vous l'avez vu au dernier moment, monsieur? Essayez de respirer calmement et puis de surtout pas bouger. C'est déjà le 2e accident depuis cette semaine, hein, sur cet axe d'ailleurs, je crois. Donc là, il y a un infirmier qui est aux soins de la personne. Hein. Qui a assisté à l'accident? Qui a assisté, donc il lui maintient les cervicales en attendant les secours. 10 minutes plus tard, les pompiers prennent le relais. Le blessé est pris en charge. Je suis de 42. Vous êtes de 42? Ma tombe derrière. D'accord. Il est de 42. Tu ouvres un petit peu les doigts, je regarde. Moi j'ai commencé à regarder, j'ai pas bien vu, c'est bien dessous, c'est dessous. Bougez pas monsieur, laissez faire. On arrive juste. On s'occupe de vous pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Ça va vous serrer, vous pouvez plus bouger. Ok. Rapatrié à l'hôpital de Moulins,
le cycliste, un homme de 70 ans, s'en tirera avec un traumatisme crânien. Sur la RCEA, où tous les véhicules se frôlent, le moindre détail peut provoquer un accident. Il faut donc veiller à ce que rien ne mette les conducteurs en danger. Depuis 7 ans, c'est le quotidien de Guillaume et Damien. Oui, allô? Oui, bonjour. Chaque jour, ces deux agents d'entretien sont en première ligne. Oui. La patrouille doit se rendre au kilomètre 23. Une borne menace de finir sur la voie. Dans un virage sans visibilité, les sentinelles de la route doivent intervenir entre deux poids lourds. Interdiction du moindre faux pas. On est obligé d'être rapide là parce que, comme vous voyez, ça arrive et puis on est en plein virage. C'est vrai qu'on les voit au dernier moment arriver, donc faut bien regarder des deux côtés. Un qui regarde par là, un qui regarde par là. Et dès qu'on sent que ça va pas, hop, on se remet en sécurité. On attend un trou et on y va. Allez, vas-y, jeune. C'est bon, ça. Quelques secondes pour agir, souvent au péril de leur vie. Les camions passent à quelques centimètres d'eux. Toute la journée, Guillaume et Damien avalent les kilomètres à l'affût de tous les obstacles. Des morceaux de pneus, des trous dans la chaussée. Souvent pas grand-chose, mais sur cette route, le plus petit débris peut avoir de graves conséquences. Personne ne connaît mieux qu'eux les dangers de cet axe. Ce sont aussi des anges gardiens. Ils viennent ici à la rescousse d'un chauffeur routier peu rassuré d'avoir crevé sur cette route. Sans protéger. Faut jamais tourner le dos à la route. Non, non, de toute façon, là, le collègue, tout à l'heure, il bricolait. Bon, bah, je regardais moi à l'extérieur. Hein. Parce que, ouais, on n'est pas à l'abri. Hein. Si je vois quelque chose qui arrive, bon, il est toujours temps de se barrer, quoi. C'est pas des vélos ni des mobylettes qui arrivent, hein, c'est... Il y a des règles à suivre. Déjà, ne jamais tourner le dos à la route. Ici, la durée de vie d'un piéton. Je sais pas s'il y a vraiment une durée de vie d'un piéton. On dit que sur l'autoroute, c'est 20 minutes. Ici, je sais pas. Mais ça doit pas être beaucoup. Pourquoi cette route est-elle finalement aussi meurtrière? Sur seulement 2 voies, plus de 15 000 véhicules chaque jour. Et grande particularité, près d'1 véhicule sur 2 est un camion. Jusqu'à 5 fois plus que sur le reste des routes nationales du pays. Depuis 30 ans, des projets d'élargissement à 2 fois 2 voies sont dans les cartons, mais presque rien n'a été fait. Au plus grand désespoir des riverains, à commencer par ceux de Montbenis, un des villages les plus exposés à la route, à moins de 50 mètres des premières maisons. Montbenis, à peine 700 habitants, et son maire, Guy Charmetan, qui fait le shérif. Tous les jours, l'élu part à la chasse aux dizaines de poids lourds qui tentent de traverser son village pour gagner du temps. L'arrêté municipal interdisant leur passage dans Montbenis ne change rien. Monsieur, bonjour, je suis le maire de la commune. Oui. Vous allez livrer où? Je livre sur la commune. C'est-à-dire? Bon, alors vous faites demi-tour. D'accord? Merci. On a quand même un panneau sur la RCEA qui leur explique qu'ils n'ont pas le droit de traverser Montbenis. Ils sortent de la RCEA, il y a encore un panneau. Et ils arrivent ici, il y a encore un panneau, sauf livraison, donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas prévenus. Donc leur passage sur Montbenis, il est volontaire pour raccourcir leur trajet. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je suis le maire de la commune. Oui. Vous connaissez le code de la route? Ouais. Oui.
sais qu'est-ce que je voulais dire. Je vais voir mon collègue là. Non, non, non. Vous faites demi-tour. Pourquoi vous passez par là? Je veux rentrer à Toulon chez Saint-Malo. Et voilà, voilà. Ben oui. Allez, merci. Allez, faites demi-tour. Voici la raison de la colère de Monsieur le maire. Aux portes de sa commune, ce balai incessant de poids lourds. Un trafic digne d'une autoroute sur une voie bien trop étroite. Il existe pourtant des solutions. Les travaux d'aménagement semblent à portée de main. Alors Guy Charmetan ne comprend plus. On est exactement à l'emplacement de la deuxième voie. On voit que le pont est prêt, tout est prêt. J'allais dire, bon, c'est un peu facile de dire, il y a juste un peu à gratter et à mettre du goudron, et c'est ça qui est rageant. Bon, ça pourrait être compréhensible si tous les ponts étaient à refaire, si tous les passages étaient à refaire, mais là, tout est prêt. Il n'y a que de la terre à culbuter. Pourquoi rien n'est fait? Pourquoi tout est laissé à l'abandon comme ça? Je sais pas. Toujours le problème de financement. Personne, alors un coup on demandait au département de payer, ensuite on demandait à la région, ensuite on a demandé à la nation, mais je rappelle que c'est une route nationale, donc aujourd'hui l'État a transféré un certain nombre de ces routes, mais celle-là n'a pas été transférée et elle appartient bien à l'État. Donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités, qu'il fasse lui-même ou qu'il la mette en concession, peu importe, mais il faut absolument que ça aille le plus rapidement possible. Il faut que ça change. Il faut que ça change rapidement. Tous les ans, c'est des morts, c'est des morts, c'est des morts. Et quand même, la vie n'a pas de prix. Le prix à payer pour les travaux, ce serait plus d'1 milliard d'euros, financés en grande partie par des fonds privés. C'est la dernière promesse de l'État, la mise en concession autoroutière et le doublement de la voie d'ici 2017. 2017, c'est loin. Alors en attendant, l'élu continue son combat. Hé, t'as pris une casquette comme moi, toi? Il me fait concurrence. Ce matin, dans la classe de CM2 de l'école du village, il vient sensibiliser les enfants. Alors, tous ensemble. RCEA. R. Route, c'est centre, Europe, A, Atlantique. Voilà. Et puis, ceux qui viennent dans ce sens-là... À Montbeny, on vit et on respire RCEA. Tous ces enfants qui vivent à proximité de la route ont une histoire à raconter. Moi, tous les week-ends, on entend la sirène des pompiers sur la RCEA. Tu entends la sirène des pompiers de chez toi? Oui. D'accord. Et alors, donc, si on entend les pompiers sur la RCEA, c'est qu'il y a un accident. Tu crois, toi, pratiquement presque tous les week-ends? Oui, on entend souvent... Oui, non, mais tu as raison. Et alors, à quoi ça te fait penser comme ça, quand il y a les pompiers qui... à des personnes qui meurent. Voilà, c'est ça. C'est quand même idiot de mourir sur la route parce que les hommes n'ont pas réalisé une construction qui puisse correspondre à la bonne fréquentation de la route. Très bien. Ah ben maintenant, ils deviennent bavards. Alors, dis-nous. Il y avait eu un accident la nuit, et avec papa et maman, on n'avait pas réussi à dormir. Ah oui, oui, d'accord. Et oui, c'était près de chez toi, oui. C'était 2 camions? Ah oui. C'est ça, oui. Je me rappelle. Qu'est-ce que tu avais entendu? Un gros boom. Et après, les pompiers? Oui, ils étaient venus, et puis jusqu'au matin, on n'a pas dormi. Est-ce que c'est la fois où l'hélicoptère s'était posé sur le terrain de foot? Ah oui. Tu te rappelles de ça? Oui. Quand l'hélicoptère s'était posé sur le terrain de foot? Oui. Papa, il m'a dit, tu te rends compte, parce que si on serait à leur place, ça serait pas marrant. Ben oui, oui, c'est sûr. Les accidents de la RCEA, une angoisse dès le plus jeune âge. Pour mesurer l'ampleur des dégâts, il faut se rendre au kilomètre 12. Le garage de Dominique Chauvin, 39 ans. Depuis près de 20 ans, c'est lui qui évacue les épaves de la RCEA. Alors là, c'est le cimetière, oui. C'est le cimetière des voitures accidentées, donc tout ce qu'on fait dans le département. Hein. Chez Dominique Chauvin, les carcasses sont gardées pour les besoins des enquêtes de la gendarmerie. À chaque fois, un drame,
des destins brisés. Voilà. Le camion est monté dessus, hein. Il est monté sur la voiture, hein, le camion. Il est quand même monté dessus. Hein. Donc l'avion du choc, le tableau de bord tout écrasé. Il y a encore des effets personnels dedans. Hein. C'est des choses qui ne seront jamais enlevées. Hein. C'est un rouleau compresseur. Hein. Un camion qui passe sur une voiture, c'est un rouleau compresseur. Hein. Ce véhicule, dont il ne reste presque plus rien, a été impliqué dans cet accident. Jeudi 26 août 2010, en début de soirée, la voiture est percutée de plein fouet par un poids lourd qui arrive en sens inverse. À l'intérieur, 4 personnes, toute une famille. Elle revenait du Portugal où elle avait passé quelques jours de vacances. Elle s'apprêtait à rejoindre son domicile en Allemagne. Le bilan est très lourd. Donc cet accident m'a assez marqué parce que, déjà, la violence du choc, hein, la cabine du camion s'est renversée sur la voiture. Hein. Il y avait 4 personnes. Donc le papa qui conduisait a été tué sur le coup. Les 2 enfants à l'arrière ont été tués. Et la maman était dans un état très grave. Hein. Elle a été évacuée, donc c'était la nuit, elle a été évacuée en hélicoptère. Hein. Voilà, une roue ici. Le samedi après-midi, la famille, hein, les grands-parents des enfants, hein, ou les parents des parents, hein, sont venus. Et puis en récupérant les affaires, donc la voiture on l'avait laissée là bâchée, hein, pour que les affaires puissent être récupérées à tout moment, tout ce qui était valise, parce que les gens rentraient de vacances. Hein. Et la mamie est tombée à ramasser une console de jeu. Une console de jeu de couleur rose, hein, qui était apparemment sur la petite fille. Alors c'était des étrangers, mais on a vu vraiment la détresse. Hein. La mamie m'est tombée dans les bras. Elle est tombée dans les bras, en larmes. Nous, on n'est pas préparés à ça. Pas de répit pour Dominique. D'après l'information qu'on a reçue, hein, le véhicule est sur le toit, les gendarmeries sur place. Donc les services de police, gendarmerie, pompiers doivent être sur place. Hein. Un accident s'est produit à 12 km de là. Il y aurait des victimes, mais Dominique n'en sait pas plus. À chaque fois, c'est la même appréhension. Alors c'est vrai qu'on peut trouver toutes sortes de choses. Hein. On peut trouver du corporel, de l'accident grave. Hein. Apparemment, au loin, ça a l'air d'y avoir quand même pas mal de matériel sur place. Hein. On se prépare à trouver aussi quelqu'un de sa famille, hein. Parce qu'on n'en est pas à l'abri. Hein. Une voiture a fini dans le fossé. Le conducteur, un vieil homme, qui accompagnait son épouse à l'hôpital de Moulins. Écoute, elle est sur le... Je vois elle est montée dessus par contre. Oui, et le poteau il est sous la voiture. Il est là. Bon, ça n'a pas de gêner pour la sortir. Non, le propriétaire est là, c'est le monsieur qui est là, non? C'était le conducteur de la VL, oui. La cause de l'accident, un grand classique. Il nous dit j'ai somnolé. Ça c'est à peu près sûr. Vous avez perdu le contrôle de votre... Eh ben oui, j'ai fait la tête à queue. Son épouse est indemne, juste légèrement choquée. Une nouvelle fois, Dominique doit aller vite. Il faut enlever le véhicule pour libérer la circulation. Ici, un accident paralyse rapidement le trafic. Tu te sens fort? Pour qu'il la mette sur les... Ouais, qu'on l'arrive, hein, tu ne peux plus. T'es prêt? Prêt? 1, 2, 3. Mais hey, recule peut-être un peu. Allez, je vais vous aider, monsieur, bougez pas. Bon, vous n'êtes pas fait mal? Bon, c'est principal. Bon, vous allez venir au garage avec les gendarmes, ils viennent de me le dire, là. Ils vont vous emmener jusqu'au garage. Après, on va faire marcher votre assistance, hein, que vous puissiez avoir une prise en charge. Vous habitez où, monsieur? Aucune blessure à déplorer. Cette fois-ci, plus de peur que de mal. Mais sur la RCEA, les accidents tournent le plus souvent au drame. Sur cette portion de 90 km, les silhouettes noires marquant les accidents mortels se succèdent, pratiquement tous les kilomètres. 24 personnes tuées au cours des 2 dernières années. À chaque fois, c'est un proche qui disparaît, un deuil difficile à accepter.
Des familles entières sont décimées. C'est ce qu'a subi Nicolas. Dans ce cimetière de l'Ain, reposent 2 de ses proches fauchés par la RCEA. Voici les images de l'accident qui a bouleversé sa vie. Mercredi 25 août 2010, 7 h du matin, encore un choc frontal. Ce poids lourd, conduit par un chauffeur tchèque, ne laisse aucune chance à la famille de Nicolas. Dans la voiture pulvérisée, son beau-frère et l'un de ses 2 neveux âgés de 2 ans sont morts. Ils occupaient la partie gauche du véhicule qui a subi le choc. La sœur de Nicolas et un 2e enfant de 6 ans sont grièvement blessés. Le couple rentrait de vacances. Ils s'étaient mariés quelques semaines auparavant. Chaque semaine, Nicolas va voir sa sœur Magali, la rescapée de l'accident. Ce jour-là, il l'accompagne à l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Depuis près de 2 ans, aidée par une psychothérapeute, cette jeune femme de 33 ans a entamé un long travail de reconstruction. Moi, je dormais, donc je me suis réveillée avec ce qui était déjà fait, on va dire ça comme ça. Donc du coup, ça a été pour moi le travail de me dire j'ai rien vu. J'ai rien vu, j'ai rien senti, je ne sais pas. Et répondre aux questions en disant je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Et surtout, on ne voulait pas me dire. On ne voulait pas me dire que mon mari et mon petit garçon étaient décédés. Donc ça, c'était, je le savais. Et dans les ambulances, on ne voulait pas me répondre parce que je pense qu'on avait peur aussi de qu'est-ce que j'allais faire, comment ça allait se passer. Et du coup, arrivé là-bas, le service qui m'a pris en charge, le médecin, il m'a dit si vous voulez aller les voir, je vous fais l'autorisation, normalement, voilà, mais vous allez aller les voir. Et ça, je crois que ça m'a sauvée quelque part parce que j'ai pu aller les voir et j'ai pu me dire oui, c'est vraiment, c'est réel. Je me suis réveillée, il s'est passé ça et maintenant je le vois. Donc c'était en même temps terrible et en même temps cette personne, avec toute son équipe, ils m'ont donné la possibilité d'ancrer ça dans ma réalité. Un traumatisme que les séances ne peuvent pas totalement effacer. Après un tel choc, comment retrouver goût à la vie? Un seul chemin, chasser les fantômes. J'ai pu le faire que des mois et des mois après. Parce que ne serait-ce que d'être passager, pour moi, ça a été l'horreur. Il a fallu surmonter ça aussi. C'est-à-dire la vitesse des voitures, les lumières, ce qui me renvoyait aux images, ou peu d'images, on va dire, que j'avais. Ça, c'était quelque chose. À l'époque, Magali a d'abord été soignée ici, à l'hôpital de Moulins. Et c'est le médecin urgentiste Davy Murg qui l'avait prise en charge. Je suis le docteur Murg. Comment vous vous sentez ce matin? Après 24 heures de garde... Alors, ça fait pas mal, ça. Fin de service. Allez, bonne journée. À plus. Une dizaine de kilomètres pour changer d'univers et regagner le cocon familial. Mais difficile de couper. La RCEA est toujours présente dans l'esprit de Davy. J'ai pas connu de route qui était aussi accidentogène que celle-ci. Ce sont ces images qui hantent le docteur Murg. Des scènes de champs de bataille, presque de la médecine de guerre, comme ce 3 juin 2011. Ça ressemble à un chantier. C'est ça, c'est vraiment le terme, c'est le chantier. On appelle ça un chantier. Ce jour-là, un carambolage. 4 voitures impliquées. Il y a 7 blessés, dont 3 graves. C'est aussi l'épaule là. C'est bon. Alors, attention pour hisser. Hisser. Halte. On se repositionne. Davy Murg coordonne les secours. Au total, 3 équipes médicales et une quarantaine de sapeurs-pompiers sont mobilisés.
Vous avez été surpris les premières fois? Ouais, on est surpris parce que alors c'est vrai que des accidents comme ça, on peut en faire une fois de temps en temps, mais c'est la fréquence quoi. Parmi les victimes, les 2 cas les plus lourds sont héliportés vers les hôpitaux de Lyon et Saint-Étienne. Traités sur place, les 5 autres victimes sont hospitalisées dans les établissements de la région. La première fois on arrive sur des trucs comme ça, ouais, c'est compliqué. Le chef des urgentistes retrouve Véronique, son épouse, et leurs 3 enfants. C'est ça. Il y a un peu de route là pour venir, donc on laisse tout là-bas. Et on essaye de laisser tout là-bas. Un moulin et puis voilà. Il y a un café peut-être? Ici, le relâchement est permis, mais l'humeur de Davy dépend de ses interventions sur la RCEA. En général, je le vois tout de suite dès qu'il arrive. Je le connais, donc je vois à sa tête s'il a fait quelque chose de grave. Un accident dans lequel il a pu s'identifier, avec des familles à gérer, c'est difficile, quoi. Il craque, en général. Au bout de 5 minutes, il craque. Et il m'en parle. Je pense que ça lui fait du bien d'en parler. Comment ça, il craque? Il pleure, hein. Il est pas bien, quoi. Enfin, je sens que ça monte, et voilà, quoi. La dernière fois que Davy a vraiment craqué, c'était le 16 décembre 2011. Un père de famille comme lui meurt dans une collision frontale. Son épouse et son fils de 7 ans sont grièvement blessés. Un poids lourd, hein, toujours, hein, c'est toujours avec les poids lourds. Et il a emmené, c'est récent, hein, ça, hein, il a dû emmener le petit garçon qui était pas mort en hélicoptère. Donc je crois que le papa était mort, ou la maman. Et le petit garçon dans l'hélicoptère lui demandait comment allait son papa. Et enfin voilà, quoi. Ça, je sais que dès que ça touche les enfants, c'est terrible, quoi. Je pense qu'il y a une forte, une identification forte à ce moment-là. J'en parle, c'est vrai, avec ma femme parce que je crois qu'on a besoin. Alors on fait du débriefing avec les équipes, du débriefing informel quand on rentre d'intervention, etc. Mais après, voilà, on rentre à la maison, on a nos enfants qui sont là, on a notre femme, on a envie, voilà, on se sent vivant, on a envie de leur montrer qu'on les aime beaucoup, quoi, à ce moment-là. Ceux qui ne l'ont pas, ceux qui n'ont pas la possibilité de l'avoir, en tout cas, de le partager ou de faire sortir des émotions pour après les laisser de côté, ça doit être difficile à vivre. Ouais. Déjà, je suis au camp moto, moi. Je fais des camps moto. Tu fais comme papa? Ouais, t'es moto. Pour l'urgentiste Davy Murg et son épouse Véronique, ces instants de sérénité ne durent jamais très longtemps. Depuis notre tournage, 2 accidents mortels se sont produits en moins de 2 mois. Celui-ci a eu lieu le 27 avril 2012 au kilomètre 79. Au volant de cette voiture, une jeune femme tuée sur le coup. C'était le jour de ses 20 ans.